sermon intitulé « Je sais que mon Rédempteur est vivant » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche de Pâques 6 avril 1958 au lever du soleil au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. C'est ce jour-ci, le jour de la résurrection. Nous nous réunissons, le cœur réjoui par ce qu'il vit. Et il a dit, parce que je vis, vous vivez aussi. Quelle belle espérance sur laquelle nous reposer ce matin. Maintenant, juste avant d'aborder le message de ce matin, courbons la tête un petit moment encore pour prier. Dieu bien-aimé, nous sommes reconnaissants ce matin d'être le peuple qui est appelé de ton nom. Nous sommes très heureux que nous n'ayons plus à seulement imaginer une grande résurrection à venir. En effet, c'est maintenant une réalité pour nous. Comme nous lisons cela dans ta parole, et nous voyons que tu l'as promis, et ressentons dans nos âmes que Jésus vit. Nous pensons ce matin aux nombreux chagrins que nous avons eus dans la vie, aux nombreuses tristesses que nous avons connues, et aux expériences qui nous ont déchirés et jetés à la merci des vents de la terre. Nous avons enterré nos bien-aimés, et nous avons pleuré sur leur tombe, et nos âmes se consument, pour ainsi dire, au-dedans de nous. Mais alors, nous pensons à aujourd'hui, ce que signifie le fait que Jésus soit ressuscité des morts. Il a dépouillé l'ennemi de tout pouvoir lorsqu'il est ressuscité. Triomphant. Il a retiré toutes les ombres. Maintenant, nous marchons dans la précieuse lumière de sa résurrection. Nous pouvons imaginer ce qui s'est passé il y a 1900 ans ou plus ce matin, quand deux petites femmes en route vers le sépulcre se demandaient qui ôterait la pierre pour elles. Mais Dieu l'avait déjà ôté, et celui qui avait été retenu était ressuscité des morts, et il s'est entretenu avec elle. Il leur a dit, allez dire à mes disciples, il y a Pierre, que je les reverrai en Galilée. Oh, combien nous te remercions pour cette merveilleuse expérience par laquelle nous sommes encore témoins de cette résurrection, et qui est tout aussi réel pour nous maintenant qu'elle l'était pour elle ce matin-là. Parce qu'il est ressuscité des morts. Pardonne-nous nos péchés et nos manquements, tout ce que nous avons fait ou dit, ou même pensé qui était mauvais. Seigneur, nous te prions de nous pardonner ces choses. Scelle-nous profondément. Approche-toi de nous ce matin. Oh, très souvent, tu te tiens dans les ombres quand nos détresses sont profondes. Lorsque Marie s'est retournée au sépulcre ce matin-là, elle pleurait. Et elle a entendu une voix derrière elle qui disait, « Pourquoi pleures-tu » Il se tenait juste derrière elle, observant ce qui se passait. Et lorsqu'il a prononcé son nom, son cœur a dû bondir de joie, parce que son Seigneur était ressuscité des morts. Oh, parle-nous ce matin, Seigneur. Donne-nous ta parole et ton esprit, et renouvelle notre assurance ce matin.
Alors que nous parlerons des prophètes et des différentes personnes qui ont attendu ce glorieux moment. Et nous attendons la résurrection générale dans les derniers jours, lorsque notre Seigneur reviendra. Jusqu'à ce moment-là, Seigneur, garde-nous en santé, heureux, remplis de joie dans l'allégresse. Que nous vivions non pas de pain seulement, mais que toute parole qui sort de la bouche de Dieu soit la source de notre subsistance. Accorde-nous cela, Père, car nous le demandons au nom de celui qui est ressuscité des morts et qui nous a donné l'assurance de notre résurrection. Amen. Amen. Alors que j'étais en chemin, il y a quelques instants, et que les oiseaux chantaient, je pensais, quelle belle journée de printemps. Après Pâques tombe vraiment un moment approprié. Après le long hiver ténébreux et froid, avec ses tempêtes de neige et tout, voici que paraît le soleil. Et la venue du soleil apporte une nouvelle vie, une nouvelle espérance, de nouvelles saisons, de nouvelles récoltes, de nouvelles fleurs. Tout revient à la vie. Même un homme qui n'a pas de Bible à lire peut quand même reconnaître que Dieu existe. Il lui suffit d'observer la nature, de voir comment elle suit son cours. L'automne, c'est la crucifixion. Le printemps, c'est la résurrection. On peut voir Dieu dans chaque chose. Et je pensais, en écoutant chanter mes petits oiseaux dans la cour ce matin, mes petits rouges-gorges que j'aime beaucoup. Je les appelle mes petites radios. Alors je sors pour allumer ma radio le matin. Et vous connaissez certainement la petite légende du rouge-gorge. Selon la légende, c'était un petit oiseau brun jusqu'au vendredi saint. Quelqu'un se mourait seul, personne pour l'aider. Il était seul. Il avait été cloué à une croix. Et un petit oiseau brun essayait de le libérer de cette croix en plongeant sans arrêt pour arracher les clous et les épines qu'il avait à la tête. Sa petite poitrine est devenue toute rouge de sang. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Et j'ai pensé, oh Dieu, voilà le genre de bouclier que je voudrais avoir. Et observez le petit rouge-gorge. Quand il se donne des petits coups de bec, juste en dessous de cette petite couche de plumes rouges, c'est noir. Le reste de son plumage est noir. Mais le bouclier rouge le protège. Ça, c'est ce que je veux. Peu importe combien nous essayons d'être bons, nous sommes toujours des pécheurs. Mais ce petit bouclier rouge, c'est tout ce qu'il lui faut pour le rendre différent des autres oiseaux. Tout ce qu'il nous faut pour nous rendre différents du monde, c'est simplement ce petit bouclier rouge de sa grâce. Nous venons en ce matin de Pâques, comme chaque matin de Pâques, où nous nous faisons une joie de nous rassembler très tôt au lever du soleil. Et depuis de nombreuses années, j'ai le privilège de venir ici, au tabernacle, de baptiser les gens et de leur prêcher la résurrection du Seigneur Jésus.
Et hier soir, quand j'étudiais pendant l'orage, je me suis dit, quelle parole serait appropriée demain matin pour ce service de la résurrection? Il m'est alors venu à l'esprit ce sujet, ce que vient de lire notre frère dans Job, au chapitre 19, du verset 23 au verset 27. Je sais que mon Rédempteur est vivant, a dit Job. Et j'ai choisi cela comme sujet. Et comme nous venons ici, pourquoi y venons-nous? C'est dans le seul but d'y trouver de nouvelles espérances. Nous sommes ici, sur cette terre, et nous savons que nous vivons dans les ténèbres. Inutile de nous imaginer des choses ou de nous raconter des histoires. Nous le savons bien, que nous vivons dans les ombres de la mort. Chaque sirène d'ambulance que nous entendons, chaque cimetière auprès duquel nous passons, chaque hôpital que nous voyons, chaque cheveu gris, tout cela grave dans notre mémoire, jeunes comme vieux, la pensée que nous sommes un peuple condamné. Et nous sommes venus en ce matin puiser ici des espérances, de nouvelles espérances, quant à la raison et au but de notre présence ici. Et je crois que ceci est un merveilleux moment pour réfléchir aux espérances que Dieu nous a données. Maintenant, nous voulons premièrement que ceci soit très clair dans notre esprit. Absolument rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Absolument rien. Nous avons été créés dans un but. Cette église a été bâtie ici dans un but. Cette fondation n'a pas été creusée, ni la pierre angulaire posée, ni les blocs de béton disposés dans cet édifice, ni le toit construit et l'intérieur aménagé, simplement pour voir si cela pouvait se faire. Elle a été bâtie ici par un but, ou dans un but. Votre maison dans laquelle vous habitez ne s'est pas retrouvée là par hasard, ou parce que quelqu'un avait du temps à perdre. Votre maison a été construite dans un but, pour servir un but. Si vous avez conduit votre automobile pour vous rendre ici ce matin, cette automobile-là n'a pas été fabriquée juste pour voir s'il était possible de la fabriquer. Les matériaux n'ont pas été gaspillés par l'homme. On les a utilisés dans un but et pour servir un but. Les vêtements que vous portez n'ont pas été confectionnés juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. On les a confectionnés dans un but. Les aliments que vous consommez n'ont pas été cultivés juste pour les voir pousser. Ils ont été cultivés pour servir un but. Et Dieu n'a pas créé un arbre tout simplement pour qu'il y ait un arbre. Il a créé l'arbre dans un but. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés dans un but. Donc, nous avons tous été placés ici dans un but. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour qu'il y ait un être humain de plus. Vous avez été placés ici parce que Dieu vous a créé dans un certain but.
Vous n'avez pas été placé ici simplement pour consommer les aliments que Dieu a fait pousser. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite, ou pour porter des vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous avez été placé ici dans un but précis. Peu importe combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien important vous êtes, ou combien insignifiant vous êtes, vous avez été placé ici pour accomplir un but. Tout comme mon doigt est là dans un but. L'ongle qui se trouve sur mon doigt sert un but. Mon œil et toutes les parties de notre corps sont là pour servir un but. Notre corps n'a pas été placé ici pour voir à quoi il ressemblerait, mais il a été placé ici pour accomplir son but. C'était le plan divin de Dieu de le faire ainsi. Si donc nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire. Tant que Dieu n'a pas accompli son dessein, rien ne peut nous nuire. Tant que ce but, le but dans lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Quels que soient les ennuis que nous avons, quels que soient les chagrins ou les peines qui nous accablent, toutes ces choses ont leur raison d'être. Elles sont là pour une raison. Prenons par exemple le cas de Noé dans la Bible. Un déluge était survenu et toute la terre avait été détruite. La végétation et toutes les autres choses avaient été détruites. Tout sauf Noé et la semence qu'il avait emportée dans l'arche. Le dessein de Dieu ne peut jamais connaître l'échec. Rien ne peut y faire échec. Oh, comme nous devrions être heureux aujourd'hui de nous reposer sur cette glorieuse révélation de la parole du Dieu vivant. Rien de ce qui existe maintenant ou de ce qui pourrait survenir, aucune maladie, aucun chagrin, aucune mort, aucun péril, rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir, aucun démon, aucune puissance, rien ne pourra jamais disjoindre ce grand plan immortel, le plan éternel de Dieu. Tout doit s'accomplir comme Dieu l'a dit. Alors, nous voyons que dans les jours où le monde entier allait être détruit par le déluge, Dieu avait fait des préparatifs. Des préparatifs dans quel but? De préserver son dessein. C'est ce qu'il a fait du temps de Noé. Et il le fait encore aujourd'hui. Il a fait des préparatifs afin de préserver son propre dessein. Il préservera une église. Il préservera un groupe de gens. Il préservera des sujets pour son glorieux domaine que la mort ne peut détruire. Et nous savons bien que c'est par la foi que nous croyons ceci.
Mais la résurrection produit un solide fondement sur lequel repose notre foi. Rien ne peut détruire cela. Comme l'a écrit une fois le poète, oh, quel avant-goût de la gloire divine, héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Quelle assurance sur ce roc solide, la résurrection de notre amoureux béni, le Seigneur Jésus. Rien ne peut détruire cela. Cela a été planté. C'est la semence de Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous donner le Saint-Esprit béni. Le but de Dieu, c'est de nous montrer des signes, des prodiges et des miracles. C'est le but de Dieu. Et rien ne peut le détruire. Toutes les puissances de l'enfer auront beau s'engager à fond à combattre ce but, il prévaudra quand même. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. On aura peut-être des enseignants. On aura peut-être des ismes. On aura peut-être de grands programmes. On aura peut-être des choses dont l'impression que ce but sera détruit. Mais il ne pourra jamais être détruit. Le but de Dieu, c'est de veiller à ce que ce but prévale. Alors, qu'il soit détruit ou non, ça ne dépend pas de moi et ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. Et nous pouvons nous reposer avec l'assurance que Dieu ne permettra jamais que notre héritage soit détruit. Parce que son but, c'est de nous le donner. Et nous pouvons repenser aujourd'hui à des cas de destruction où on a tenté de le détruire. Nous avons la promesse de Christ lui-même. Nous repensons aux enfants hébreux alors que Dieu avait un but pour eux. Quand ils étaient là-bas à Babylone, et que la fournaise avait été chauffée 7 fois plus qu'elle ne l'avait jamais été, afin de détruire le but de Dieu. Et tout Babylone était rempli de fureur. Ils étaient décidés. Satan était décidé à détruire le but de Dieu. Car il savait que ses enfants allaient être jetés dans la fournaise. Alors, il a fait en sorte qu'au moment de chauffer la fournaise, elle soit chauffée 7 fois plus que d'habitude, afin d'être certain que le programme de Dieu soit détruit. Mais Dieu voulait manifester sa puissance. Alors tout Babylone et tout l'enfer étaient incapables de faire échec à ce but. Mon monsieur, peu importe s'ils avaient fait chauffer cette fournaise 1 million de fois plus que d'habitude, elle n'aurait jamais détruit le but de Dieu. Dieu voulait montrer qu'il était un Dieu de délivrance, qu'il accorderait sa délivrance à celui qui désire délivrer, et que rien ne pouvait faire obstacle à son programme. Alors, quand on a chauffé la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego ne savaient pas du tout qu'ils sortiraient de cette fournaise. En effet, ils ont fait eux-mêmes cette affirmation. Notre Dieu peut nous délivrer. Mais quoi qu'il en soit, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Dieu avait là
quelqu'un qui le servirait. Son dessein ne pouvait pas être détruit. Le feu ne peut pas empêcher le plan de Dieu d'atteindre son but. Et que je suis heureux de dire ceci ce matin. Toutes les bombes à hydrogène du monde ne pourront jamais faire échec à la résurrection de son Église, malgré toutes les explications convaincantes, toutes les mathématiques et tout ce que ce monde intelligent s'est proposé de faire dans le but voilé de détruire la foi des enfants de Dieu. Il n'y arrivera jamais. La foi subsistera pour toujours. Dieu avait pour but de démontrer qu'il avait autorité sur les bêtes des champs. Une fois, on avait mis des lions dans une caverne. On les avait privés de nourriture. Ils étaient si affamés qu'ils auraient pu, d'un grand coup, tailler une personne en pièces. Le diable s'est dit, je vais certainement pouvoir détruire ce prophète Daniel. Mais Daniel avait résolu en son cœur d'accomplir la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait fait naître ce désir dans son cœur. En effet, avant que Daniel puisse éprouver ce désir, il fallait que quelque chose ait créé ce désir en lui. Avant qu'il puisse avoir la foi, il fallait que quelque chose lui ait dit qu'il existe un Dieu qui peut délivrer. Cela concorde vraiment bien ce matin avec la foi vivante du Dieu vivant dans son Église. Il y a quelque chose dans nos cœurs qui parle d'un pays au-delà du fleuve. Je ne peux pas mettre le doigt sur ce pays. Aucun homme ne le peut. Mais il y a quelque chose en nous qui nous dit que la tombe n'est pas son but. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela n'a pas été dit de là. Il y a quelque chose au-dedans de nous. Un feu qui brûle. Une lumière qui est allumée par Dieu. Et aucune brise ne peut l'éteindre. Aucun refroidissement dans l'église. Aucune indifférence parmi les gens. Aucune persécution du monde ne peut éteindre une flamme que Dieu a allumée. Car c'est le dessein de Dieu que son flambeau de la liberté brûle jusqu'à la venue du Seigneur. Et aucune puissance ne peut éteindre ce flambeau. Elles auront beau souffler, il n'en brûlera qu'avec plus d'éclat. Tout au long des âges, il a été prouvé que les persécutions fortifient l'Église. Daniel ne savait pas comment Dieu allait le faire. Il ne savait pas si oui ou non Dieu allait le faire. Mais il savait que Dieu pouvait le faire. Oui. Il savait qu'au fond de lui, quelque chose lui disait cela. Voyez, Dieu avait un but. Il faisait tout concourir à ce but. Et aujourd'hui, peu importe que nous ayons parfois l'air d'être indifférents, que tout aille de travers et que l'Église se trouve dans telle situation ou telle autre situation, tout ça, c'est dans le dessein divin de Dieu, afin de nous modeler et de nous façonner à sa manière à lui. Qui s'est façonné la matière mieux que le Créateur. Et les lions n'ont pas pu dévorer le prophète parce que Dieu avait envoyé un ange.
il avait dépêché un ange qui se tenait auprès de ce prophète pour le protéger. Parce que Dieu avait un but. Il voulait faire voir à ce roi prétentieux sa main puissante et son dessein. À mon avis, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu est en train de préparer un peuple afin de manifester sa main puissante pour accomplir son puissant dessein. Oh, combien je suis heureux ce matin qu'il vive dans mon cœur, qu'il ne soit pas un Dieu mort, il est un Dieu vivant. Et tout au fond de moi, hier matin, j'étais assis dans un fauteuil de coiffeur pour me faire couper les cheveux. Un jeune homme me coupait les cheveux là, dans la boutique de Frère Egan. J'étais assis là, la tête baissée. Et j'étais si fatigué. Mes réunions ont été très longues. Et je compte me retirer demain matin pour me reposer un peu avant le début des prochaines réunions. Alors, j'étais si fatigué qu'il m'a semblé que mon cœur allait cesser de battre. Et tout à coup, j'avais l'impression d'être dans l'espace pendant que j'étais assis là et que j'entendais tout le monde parler. Je me suis demandé, ai-je fait une crise cardiaque et que maintenant je suis en train de quitter ce fauteuil de coiffeur pour l'au-delà? Je me suis dit, je me demande bien si c'est ce qui est en train de se produire. J'ai palpé mes mains, elles étaient engourdies. J'avais l'impression que mon cœur avait cessé de battre. Je me suis dit, mais l'évangile doit être prêché. Alors aucune puissance ne peut m'emporter tant que le dessein de Dieu n'aura pas été accompli. Rien ne peut me nuire, absolument rien, tant que le dessein de Dieu n'aura pas été accompli. Et quand son dessein aura été accompli, je veux partir selon ce dessein. Quand lui, il aura terminé, alors moi aussi, j'aurai terminé. Quand il n'aura terminé avec moi, alors je n'aurai terminé avec la vie. Quand il n'aura terminé avec vous, alors vous aurez terminé, vous aussi. Donc, qu'est-ce que ça peut bien faire? Dieu tient toutes ces choses dans sa main. Que nous soyons jeunes ou vieux, nous ne savons pas à quel moment le dessein de Dieu sera accompli, achevé. Parfois, Dieu prend les petits bébés pour montrer qu'il peut guider leur petite âme. Tout ce qu'il fait, c'est dans un but. Il a dit que pas même un passereau ne peut tomber du ciel sans qu'il le sache. Toute chose concourt à son dessein, exactement à l'heure et au moment prévu. Tout cela est dans son plan divin. Rien ne peut détruire. Quelle assurance c'était pour Abraham, après avoir trouvé Dieu, d'apprendre que Dieu avait un dessein. Et selon son dessein, il allait produire un fils par Abraham et Sarah. Et c'est par ce fils, Isaac, qu'allait venir le Seigneur Jésus. Selon son dessein, il allait susciter Sarah et Abraham, faire d'eux un peuple puissant et produire ce fils. Et il a choisi les pires personnes possibles pour accomplir cela. Comme c'est étrange. Dieu agit vraiment de façon mystérieuse. Eh bien, on se serait attendu, s'il voulait faire venir un enfant au monde comme ça,
à ce qu'il choisisse une femme féconde. On se serait attendu à ce qu'il choisisse un homme qui n'était pas stérile. Quant à Abraham et Sarah, ils étaient mariés depuis de très nombreuses années. Et elle n'était pas féconde. Elle était incapable d'élever un enfant. Eh bien, alors, on se serait attendu à ce qu'il trouve une jeune femme féconde qui soit capable de donner naissance à cet enfant. Mais Dieu aime manifester sa grâce. Dieu aime prendre une chose qui n'est rien et en faire quelque chose. Car il est créateur. C'est pour ça qu'il nous a pris, vous et moi, qui n'étions rien, afin de faire de nous ses propres enfants. Nous qui étions malheureux, misérables, perdus, aveugles et haïssables. Il a fait de nous ses enfants bien-aimés. C'est dans le dessein de Dieu d'agir ainsi. Et on se serait attendu à ce que Dieu prenne une jeune femme et un jeune homme pour accomplir cela. Une jeune femme et un jeune homme qui venaient tout juste de se marier. Il leur aurait dit, voici, vous n'avez pas d'enfant. Je veux que votre premier fils qui naîtra, je ferai de lui mon Isaac. Mais Dieu a choisi un homme de 75 ans, une femme de 65 ans, pour accomplir son dessein, pour montrer que peu importe si vous êtes jeune ou vieux, Dieu peut mettre son dessein à exécution. Et il le fera. Ça, c'est certain. Ainsi, quand Abraham avait 75 ans, il a reçu la promesse de Dieu. Il en a parlé à Sarah. Alors le diable a dit, tu sais quoi? Je vais retarder tout ça pendant quelque temps. Je crois que si je les laisse devenir très vieux, ils perdront la foi. Et ils sauront que cette chose-là ne peut pas arriver. Voici, ils sont déjà tout tremblants à 75 ans. Si je pouvais seulement retenir cette promesse pendant quelque temps, et il a retenu cela jusqu'à ce qu'Abraham et Sarah soient très avancés en âge, qu'ils aient les cheveux gris et les épaules tombantes. Ça montre tout simplement que rien ne peut faire échec à son dessein. Pas même la mort ne peut faire échec à son dessein. Abraham était comme mort. Et ça faisait 40 ou 50 ans que le sein de Sarah était mort. Mais rien ne peut faire échec au dessein de Dieu. Son corps était usé, tout ridé. Les canaux lactaires étaient desséchés. Son cœur était si affaibli qu'il n'aurait pas pu supporter un accouchement. Mais là, Dieu nous fait savoir que son dessein ne peut pas échouer. Il a transformé Sarah. Il l'a fait redevenir une jeune femme. Il a pris un homme âgé de 100 ans et lui a redonné sa jeunesse. Peu importe à quel point ça semble irrationnel, Dieu avait fait la promesse. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, car il avait conclu que lui, Dieu, était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Alors, que devrions-nous être ce matin? Nous sommes les enfants de sa promesse. Nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham.
Nous sommes co-héritiers de la promesse avec lui. Alors, peu importe à quel point la maladie nous attaque, peu importe de quelle mort nous mourrons, peu importe le degré de pauvreté qui nous assaille, le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Il nous relèvera. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Voilà notre espérance. Bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et que je me fais vieux. Je me regarde dans le miroir et je constate que ce jeune garçon qui avait construit ce tabernacle n'est plus si jeune que ça. Il se transforme en homme âgé, aux épaules tombantes, à la barbe grisonnante, en train de perdre ses cheveux. Mais rien ne peut faire échec au dessein de Dieu. Rien. Aussi, je me repose avec assurance sur la promesse. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Je dis comme Job autrefois, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. C'est un but que Dieu a. Il faut que j'accomplisse ce but. Ma vie entière doit être amenée à son but et à son programme. Il en est ainsi pour chacun de nous. Dieu a un but pour lequel le vieil Abraham a pu persévérer comme voyant celui qui est invisible. Parce que c'était le dessein de Dieu. Il savait que Dieu lui avait fait cette promesse. Alors, peu importe combien tout semblait contraire, Dieu avait fait cette promesse-là à Abraham. Donc Dieu a accompli sa promesse. Il l'a accompli pour Abraham. Il l'a accompli pour tous ses enfants. Et il tiendra sa promesse. C'était le cas de Moïse. Il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais il savait que Dieu avait un but à accomplir dans sa vie. C'était le cas de Jochébed, sa mère, qui avait pris son bébé chéri, le plus beau de tous les bébés du monde à cette époque-là. Un doux petit enfant. Elle l'a mis dans une arche. Elle l'a poussé sur les eaux du Nil. Les crocodiles étaient devenus gras à force de manger de jeunes enfants hébreux. Car on leur donnait pour nourriture les enfants hébreux. Et elle a pris son bébé, elle l'a poussé là, en plein dans les mâchoires de la mort, tout en sachant ceci: le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Dieu d'Abraham, prends soin de mon enfant et fais-lui accomplir le but pour lequel tu l'as suscité. Il n'y avait pas assez d'eau dans le Nil pour le noyer. Il n'y avait pas assez de crocodiles dans le monde pour le dévorer. Il était l'élu de Dieu. Et de même qu'il était l'élu de Dieu pour ce but-là, nous sommes les élus de Dieu aujourd'hui. Nous qui croyons à la résurrection du Seigneur Jésus. Et il n'existe pas de bombe, il n'existe pas d'enfer, il n'existe rien d'autre qui puisse détruire le dessein de Dieu. Nous aurons part à la résurrection. Il le faut. C'est une promesse que nous avons reçue de Dieu, le dessein de Dieu. Et Moïse, un homme d'âge mûr de 40 ans, qui avait été instruit dans des écoles,
Mais parfois, Dieu utilise des voies détournées pour accomplir ses desseins, ce qu'il a promis. Voyez comment il a pris Moïse là, derrière le désert. Et lui a fait entendre les cris et percevoir les tourments. Alors qu'il titubait dans le désert, tout seul, exposé au hurlement des vents, aux scorpions et aux cobras, et tout seul, là dans le désert, si bien qu'il était sur le point de périr. Il n'y a rien qui puisse faire échouer le dessein de Dieu. Dieu avait suscité Moïse, et Moïse devait faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Car le dessein de Dieu ne peut pas échouer. C'était le cas de Job. Notre personnage ce matin, quand il était au plus fort de la détresse et qu'il avait perdu toutes ses richesses, ses enfants étaient décédés, son corps était couvert d'ulcères, et Job était dans la détresse la plus accablante de sa vie. Il était assis sur un tas de cendres. Il grattait ses ulcères avec un tesson. Et sa femme s'est tenue à la porte. Elle lui a dit: pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Les membres de son église lui avaient tourné le dos pendant 7 jours et ils l'accusaient. Eux qui auraient dû le réconforter, mais il l'accusait d'avoir péché en secret et l'accusait d'être un rétrograde. C'est dans cette heure cruciale, c'est dans ce moment crucial, c'est à ce moment-là que Dieu a amené Job sur les sables sacrés, là où il amène chaque croyant pour lui faire vivre une expérience derrière le désert, comme il l'a fait avec Moïse, dans le petit lieu secret où il vous a amené. Dans le petit hangar à charbon où j'ai reçu cela, Dieu a un lieu, un dessein et un temps. Et quand il a plongé Job dans cette situation, il l'a amené sur les sables sacrés, car il était sur le point de lui révéler quelque chose, une chose qui ne le quitterait jamais. Oh, ces sables sacrés, il se doit d'amener chaque véritable enfant à ce point-là. Il vous amène à ces endroits où aucun démon ne peut s'aventurer. Aucun enseignant ne peut démontrer le contraire par ses explications. Là-bas, sur ces sables, il vous donne quelque chose, une expérience que vous n'oublierez jamais aussi longtemps que les âges se dérouleront. Peu importe combien athée pourrait devenir votre mère, votre papa, votre époux, votre épouse, vos collaborateurs. Chaque véritable croyant fait l'expérience de cet endroit où Dieu l'a rencontré. Il n'y a aucune exception. Chaque croyant vit cela. Toute personne qui est née dans le royaume de Dieu connaît cet endroit, cette minute, cette heure où Dieu l'a saisi. Et sur ces sables sacrés de la présence du buisson ardent, il a fait quelque chose à ce croyant qu'aucune intelligence du monde ne peut détruire. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne la détruiront pas. Sur ce roc, la révélation spirituelle de Jésus le ressuscité. Sur ce roc, Job était dans la détresse. Il avait tout perdu. Sa femme s'était retournée contre lui et l'accusait.
Et tous ses amis croyants s'étaient retournés contre lui parce qu'il n'avait que la théologie. Et tous les autres s'étaient retournés contre lui. Mais Dieu a dit, approche-toi, Job. Je vais te donner quelque chose, mon garçon. Je vais placer en toi quelque chose que tous les démons de l'enfer ne pourront t'enlever en t'ébranlant. Et même si tous les enseignants du monde t'accusent d'une façon ou de l'autre, cette chose ne bougera jamais. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a tout simplement soulevé le rideau un tout petit peu et a dit, regarde là-bas, Job. Et qu'a vu Job? Que pensez-vous qu'il a vu? Il a vu Pâques pour la première fois. Il a vu le premier pas. Il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, quel endroit béni où se trouver. Chaque homme qui est choisi de Dieu, chaque femme et chaque enfant arrive à cet endroit, sur ces sables sacrés, où Dieu soulève le rideau. Et là, vous le voyez dans la puissance de sa résurrection. Vous savez qu'il est vivant. Et comme Job, nous pouvons nous écrier, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Même si les vers de ma peau détruisent ce corps, de cette même chair, je verrai Dieu. Cette toute première vision de Pâques a fait pousser un cri au prophète. Les tonnerres ont grondé. Et il y a eu des éclairs. Pour la première fois, il a vu Pâques. À quel moment l'a-t-il vu? Ce n'est pas quand il portait des tenues très soignées, pas quand ses cheveux étaient peignés, peut-être avec grand soin, pas quand il jouissait d'une excellente santé, mais c'est quand il était dans la détresse, quand il était en proie à la détresse, presque à l'heure de sa mort. C'est à ce moment-là qu'il a vu Pâques. C'est là qu'il a vu la première résurrection. Oh, c'est pareil pour vous et moi. C'est quand nous nous sommes prosternés devant l'autel quelque part, que nous étions prêts à mourir et que nous avons dit, Seigneur Dieu, fais quelque chose pour moi. C'est à ce moment-là que Dieu a soulevé le rideau et que nous avons vu Pâques. Nous avons vu Pâques, pas vraiment d'un point de vue théologique. Nous n'avons pas vu Pâques comme une occasion de porter de nouveaux vêtements. Nous n'avons pas vu Pâques en termes de petits lapins et de colorés. Nous avons vu Pâques de la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai Pâques, c'était cela. Et quand il s'est écrié, Dieu lui a répondu avec du feu. David, quand il avait été rejeté et qu'il était en exil, David, après qu'il avait péché et commis cet horrible crime, David, quand il était désemparé et que son fils, la joie de son cœur, avait été pris, David, ce prophète et ce roi, s'est écrié en voyant qu'il se faisait vieux et qu'il devait retourner à la poussière de la terre.
Là, David a dit, et même ma chair reposera avec espérance, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. David, quand il traversait son moment le plus pénible, David, quand il était désemparé et dans la détresse, et qu'il était presque à l'heure de la mort, c'est là que Dieu a soulevé le rideau et qu'il a dit, regarde là-bas, David. David a dit, ma chair reposera avec espérance, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Ainsi ma chair reposera avec espérance. Oh, mes amis, c'est à cette heure-là, c'est à ce moment-là, c'est à ces heures cruciales de crucifixion que nous voyons la résurrection. C'est à ce moment-là que Dieu aime manifester sa grâce. C'est à ce moment-là que Dieu aime rassurer ses enfants. L'heure la plus sombre que ce monde ait jamais connue, c'était le vendredi saint. Toutes les espérances à ce moment-là, tout ce qui avait été écrit, les gens avaient pour seule espérance ce qui avait été mis par écrit. Ils avaient pour seule espérance les déclarations d'un certain philosophe. Et là, sur le calvaire, se mourait le prince de la vie. C'était l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue. Mais Pâques a produit l'heure la plus radieuse que le monde ait jamais connue. Car toutes les superstitions, tous les doutes et toutes les craintes ont été éliminés quand Dieu l'a ressuscité. Pourquoi était-elle sombre? Qu'est-ce qui la rend sombre? Poursuivons ce que je disais tout à l'heure au sujet des oiseaux, au sujet des fleurs. Pourquoi donc le lys de Pâques fleurit-il à Pâques? Pourquoi les oiseaux chantent-ils au printemps? Pourquoi les plantes fleurissent-elles? C'est parce que l'été s'annonce. Qu'est-ce qui fait ça? Février, c'est à peu près le pire mois que nous avons eu. L'hiver se prolonge, se prolonge, jusqu'à ce qu'il donne son dernier coup. Puis il se retire pour céder la place à la vie. La mort a donné son dernier coup. Elle doit se retirer pour faire place à la vie. Pourquoi fait-il sombre avant le jour? Avant le jour, il fait plus sombre que jamais. Les scientifiques nous disent que c'est la lumière qui fait pression, qui entre en scène et qui descend. Le soleil se lève, enveloppe le monde. Sa lumière fait pression sur les ténèbres. Elles donnent leur dernier coup. Elles ne peuvent plus résister. Les ténèbres ne peuvent pas du tout résister à la lumière. Elles ne le peuvent pas. La lumière est 10 millions de fois plus puissante que les ténèbres. Alors il est impossible pour la lumière et les ténèbres de cohabiter. Et quand la lumière commence à se lever, les ténèbres se rassemblent et deviennent denses. La lumière les comprime. C'est pareil à laisser tomber de l'encre dans une bassine remplie de décolorants. Elle disparaît tout simplement. La noirceur de l'encre disparaît quand elle tombe dans le décolorant. Cette encre devient, elle aussi, du décolorant. Oh, c'est ainsi qu'est le péché. Quand il tombe dans le sang du Sauveur, il disparaît tout simplement.
il n'existe plus. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, c'est dans la mer de l'oubli, la bassine du décolorant de Dieu, où il est pour toujours impossible de retrouver ce péché. Il a été dissous. Il n'existe plus. Il en est de même pour le péché. Une fois que vous avez vu la véritable résurrection et le prix qui a été payé pour cette résurrection, les ténèbres se condensent parce qu'elles doivent bientôt disparaître. Et aussitôt qu'apparaît la lumière, les ténèbres disparaissent. Où vont-elles? Qu'est-il arrivé à cette nuit ténébreuse qui, il y a quelques heures, enveloppait ce tabernacle? Elle ne peut simplement plus exister maintenant. Le soleil brille. Où est-elle allée? En quel lieu s'est-elle élevée? Où est-elle descendue? Elle a tout simplement disparu. La raison pour laquelle il faisait noir, c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et la raison pour laquelle l'homme vivait sans espérance, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de résurrection. Mais Pâques a produit la résurrection. Maintenant, les ténèbres ont disparu. Tout est lumière. Oui, nous marcherons dans cette lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière monte. La nuit se poursuit. Transposons ceci maintenant sur le plan national. C'est l'heure la plus sombre. L'heure la plus sombre que ce monde ait jamais connue. Même la nature tremble. À un moment donné, cette terre tout entière pourrait être réduite en poudre. Qu'arriverait-il de par cette réaction, de par cette réaction de l'hydrogène ou de l'oxygène, de certaines de ces bombes, la réaction atomique, chaque arbre, chaque branche, chaque personne, tout serait mis en pièces et redeviendrait des acides. Voyez-vous ce que c'est? Le monde entier tremble. Les bombes sont prêtes. Tout semble fixé dans le temps. Et si les ténèbres ont un temps qui leur a été fixé, à combien plus forte raison la lumière a-t-elle un temps qui lui a été fixé? Qu'est-ce qui fait que ce soit si ténébreux en ce moment? Qu'est-ce qui cause de telles choses? Les églises n'ont plus de communion entre elles. Nous nous disputons. Oh, quoi donc? Je suis méthodiste. Je suis presbytérien. Je suis pentecôtiste. Je suis de l'église de Dieu. Je suis des assemblées. Oh, mes enfants, ne voyez-vous pas? Si c'était là notre seul point d'appui, nous serions les gens les plus malheureux du monde. Je suis si heureux que dans un petit lieu sacré, un petit lieu ici, sur l'avenue Oyo, un soir, dans un hangar à charbon, Dieu ait soulevé le rideau. C'est là que pour moi, méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, tout cela a cessé d'exister, car j'ai vu Jésus, mon sauveur. J'ai vu qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je vois qu'il est le seul roi et seul souverain. La seule chose qui puisse m'aider, le seul donateur de la vie éternelle, le seul qui puisse guérir ma maladie, qui puisse ôter mes maladies, qui puisse me ressusciter dans les derniers jours. Il m'a simplement laissé regarder de l'autre côté du rideau et je l'ai vu, lui, la résurrection. Alors, je me suis joint à Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et après que méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes auront cessé d'exister, mon Rédempteur, lui, continuera toujours à vivre. Peut-être direz-vous, eh bien, telle chose, c'est comme ceci, et telle chose, c'est comme cela. Si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, je sais qu'il en est autrement, parce que j'ai regardé de l'autre côté du rideau du temps. J'ai été sur les sables sacrés, de même que chaque croyant ici présent. Aucun démon ne peut toucher ce sable-là. Aucun docteur en théologie ne peut me dissuader par ses explications. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Quand j'étais perdu, il m'a sauvé. Il vit au siècle des siècles. Vous me demandez comment je sais qu'il vit. Il vit dans mon cœur. Il n'est pas mort. Il est ressuscité des morts. Et ces grandes ténèbres qui sont suspendues au-dessus de la terre maintenant, elles sont là uniquement pour indiquer que la lumière a amorcé sa descente et fait pression en descendant. La mort est si proche que cela pourrait se produire dans une heure. Le monde pourrait connaître sa fin dans une heure. Qu'est-ce qui fait que la mort soit si proche? C'est la vie qui approche, la résurrection. Pâques pour tous les enfants de Dieu. Elle est tout près. Elle fait pression. Les anges descendent. Le grand Saint-Esprit entre en scène. Les ténèbres donnent leur dernier coup. Car bientôt, la lumière paraîtra. Christ, la joie et l'espérance des âges viendra. Ce sera une véritable résurrection pour tous les croyants. En effet, nous aurons part à sa résurrection, tout comme nous avons eu part à sa souffrance. Celui qui souffre avec moi régnera avec moi. Oh, alors dois-je être transporté à ma demeure céleste sur un lit de rose, alors que d'autres ont combattu pour remporter le prix et naviguer à travers des mers de sang? Non, je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. C'est ma prière. Oh, je ne dois pas me conduire comme un lâche. Je ne dois pas marcher tous les jours tête baissée, comme si la situation était au plus mal. Quand je regarde le monde et toutes ces ténèbres et toute l'agitation, je dois lever la tête, marcher avec la tête parmi les aigles, en sachant ceci, je le connais de la puissance de sa résurrection, parce qu'il vit. Nous vivons aussi, parce qu'il est ressuscité des morts. Je ressusciterai aussi. Vous ressusciterez aussi. Voilà la signification de Pâques pour le croyant. Il y a quelque temps là-bas,
C'était pendant la Première Guerre mondiale. On avait lancé de terribles gaz, comme le gaz moutarde et le chlore gazeux. Et c'était des gaz dangereux. Ils empoisonnaient tout. Les feuilles mouraient, les arbres mouraient, l'herbe mourait, tout mourait. Partout où ce gaz, le gaz moutarde, avait été lancé, il brûlait tout. Un matin de Pâques, un aumônier faisait la ronde des tentes où on avait couché les blessés et les mourants. Une infirmière de la Croix-Rouge l'accompagnait. Ces soldats avaient été au front pendant si longtemps qu'ils étaient vraiment épuisés. Alors elle tenait un bouquet de roses à la main. Elle passait près de chaque petit lit de camp où étaient étendus ces jeunes hommes qui pleuraient. C'était Pâques. Quelle Pâques c'était pour eux. Les avions les survolaient. Elle lançait des bombes. Elle prenait une rose qu'elle donnait à chacun de ces jeunes hommes en disant « Que Dieu vous bénisse ». Mon frère, que Dieu vous bénisse. Ces soldats empoignaient la rose et poussaient les cris, car ils savaient que cette rose avait poussé dans leur patrie. Frère, ce matin, nous vivons dans un monde de gaz toxique, de gaz dangereux. Nous vivons dans un monde où des doctrines et des choses de toutes sortes déclarent la résurrection n'existe pas. La guérison divine n'existe pas. Ceci, cela ou telle autre chose n'existe pas. Or, ce n'est pas l'infirmière de la Croix-Rouge qui vient auprès de nous, mais le Saint-Esprit qui, de temps en temps, nous amène sur ces sables sacrés de la grâce de Dieu. Et met dans nos cœurs un avant-goût du pays qui est au-delà du fleuve. Il a dit, ami prédicateur, il a dit, je me suis tenu là et j'ai pleuré jusqu'à ce que j'ai tant pleuré que j'ai dit, un des soldats se rendait à moto à la ligne du front. C'était de l'autre côté de l'Alsace-Lorraine. Il m'a dit qu'il y allait pour faire un genre de mission de reconnaissance. Et il m'a dit, je lui ai demandé, sergent, puis-je y aller avec vous? Il a répondu, bien sûr, aumônier, montez. Il a dit, vous voulez prendre votre propre... J'ai dit, ce n'est pas la peine. J'aimerais faire le trajet avec vous. Il a dit, d'accord, montez. Il a dit, nous avons roulé jusqu'à ce désert blanchi où il n'y avait plus la moindre trace d'herbe, rien du tout. Et il a dit, pendant qu'il préparait ces choses, car il devait envoyer un rapport à sa base ou faire quelque chose. Il a dit, j'ai flâné autour de cet endroit. J'ai pensé, oh, quel pas. En ce lieu où les bombes ont rasé tous les bâtiments, où les arbres ont été déchiquetés par les balles de mitraillettes. Pas un seul brin d'herbe n'a subsisté. Il a dit, oh Dieu, voici à quoi ressemblera ce monde un de ces 4 matins, quand le péché aura pris toute son ampleur. Voici ce à quoi il ressemblera. Et il a dit, une certaine pierre a attiré mon regard et captivé mon attention. Et il a dit, je me suis approché, j'ai pensé, Seigneur, pourquoi veux-tu que je vienne là, près de cette pierre? Il a dit, j'ai soulevé cette pierre. Et à ce moment-là, j'ai vu un petit lys de Pâques se dresser. Il avait été protégé pendant toute cette tempête. Pendant tout ce temps, les gaz toxiques ne l'avaient pas du tout perturbé.
car il était caché dans le rocher. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh Dieu, peu importe ce que le monde dit, cache-moi dans le rocher des âges, Seigneur. Quand les tempêtes seront passées, permets que je puisse de nouveau lever la tête vers la vie. Parce qu'il vit, nous vivons aussi. Que peut dire le croyant qui a été sur ces sables et qui a été témoin de ces choses? Je sais que mon Rédempteur est vivant. L'Église, le monde, là, on va à l'église ce matin. Beaucoup y vont pour exhiber leur manteau neuf, d'autres pour exhiber leur chapeau neuf. On ne reverra plus ces gens jusqu'à Pâques prochain. Ils y vont pour faire étalage du monde et de la vanité. Beaucoup de gens vont à l'église comme couverture pour leurs péchés, pour faire partie d'une certaine grande organisation et dire « Je suis un tel, je suis membre de ceci ». Ça, c'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils ont cru. Mais, oh, nous, ce matin, par la grâce de Dieu, nous nous sommes tenus à cet endroit où Moïse s'est tenu. Nous nous sommes tenus à cet endroit où Job s'est tenu. Nous nous sommes tenus à cet endroit où David s'est tenu. Et nous crions de toutes nos forces. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur cette terre. Même si les vers de ma peau détruisent ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Tout n'y est que vanité et orgueil. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il savait une chose, mon Rédempteur est vivant. Non pas, il vivra, il est vivant. Ça veut dire qu'il vit continuellement et pour toujours. Il est vivant. Et parce que Jésus a dit, parce que je vis, vous vivez aussi. Courbons la tête un instant pour la prière finale. Oh, aujourd'hui, mon pauvre ami décrépit, si vous n'êtes jamais arrivé à cet endroit-là, oh, vous dites, frère Branham, je suis venu bien des fois ici au tabernacle. C'est merveilleux. J'apprécie cela. Oh, je suis allé à d'autres églises. J'ai écouté prêcher de très bons ministres. C'est merveilleux. Je lis ma Bible. Ça aussi, c'est très bien. Mais êtes-vous déjà arrivé à cet endroit où il a soulevé le rideau, ce lieu sacré, où une expérience a touché votre cœur? Et là, vous avez su que Pâques n'est pas un conte de fées. Là, vous avez su que Pâques n'a rien à voir avec un Père Noël. Une petite histoire fictive. Là où vous savez vous-même qu'il est vivant et que parce qu'il vit, vous vivez aussi. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience, alors ce matin, c'est le meilleur moment du monde pour laisser Dieu soulever le rideau. Jésus est vivant. Il agit librement sur la terre ce matin. Il est votre sauveur aujourd'hui. Il sera peut-être votre juge demain. Mais n'avez-vous jamais eu cette expérience? Sinon,
Voulez-vous lever la main pour dire, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. À partir de maintenant, je croirai. Celle qui a levé la main là, au fond. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous qui êtes là-bas. Quelqu'un d'autre, levez la main. Maintenant, tous ceux qui sont ici et qui n'ont jamais vécu cette expérience, voulez-vous lever la main pour dire, ô Dieu, ce matin, à ta propre manière divine, je ne t'impose pas la façon dont tu vas me faire vivre cette expérience. Et je ne te l'indique pas non plus, Seigneur. Mais à ta propre manière divine, Seigneur, veux-tu m'amener à cet endroit où quelque chose se produira dans mon cœur? J'ai eu des hauts et des bas. J'ai été en dedans et en dehors. On dirait que je n'arrive pas à me stabiliser. Mais fais que ce jour de Pâques soit un vrai Pâques pour moi. Seigneur, amène-moi à cet endroit-là, derrière le désert. Et là-bas, façonne maintenant mon cœur. Donne-moi de me tenir sur ces sables sacrés où aucun démon ni rien d'autre ni personne ne pourra me dissuader. Je saurai que c'est réel. Laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps pour envisager l'avenir. C'est pour cela que je suis venu ici ce matin, Seigneur, pour trouver cela. J'ai écouté le prédicateur essayer de l'expliquer. Je veux que tu me le révèles. Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Et vous, le jeune homme qui est là-bas au fond, que Dieu soit avec vous. À ma gauche ici, dans l'allée de gauche, à ma gauche, est-ce que quelqu'un voudrait dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi en ce moment? Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes ici, dans l'autre allée, oui, levez la main, dites, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. J'ai le mal du pays. Je suis fatigué. Et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre, de doux carillonnements. Mon sentier s'éclairerait. Toutes les craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Laisse-moi regarder juste un peu et voir Jésus dans sa résurrection. Y aurait-il quelqu'un d'autre maintenant, avant que nous terminions par la prière? Soyez sincères. Levez la main. Frère Branham, je n'ai jamais pu témoigner du baptême du Saint-Esprit. C'est de cela que je parle. Le seul moyen pour vous de devenir héritier de la promesse, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Vous le savez bien. Ça, c'est votre naissance. Ça, c'est votre sable sacré. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu te bénisse, fiston, là-bas au fond. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à l'arrière. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps.
Laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau, du chagrin et de la crainte. Fais-moi entendre de la cloche du Havre le doux carillonnement. Mon sentier s'éclairerait. Toutes les craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous ne savez vraiment plus où vous en êtes. 10 ou 15 mains se sont levées. Je pense qu'il y en a plus. En ce matin de Pâques, pourquoi ne pas lever la main pour dire « Seigneur, me voici ». Quand on ouvrira le baptistère à 11 heures, moi aussi j'entrerai dans ces eaux. Je vais y être enseveli par le baptême, afin de me relever en nouveauté de vie, pour marcher avec toi, Seigneur. Je désire regarder de l'autre côté du rideau du temps. Je désire vivre une expérience maintenant même, en ce matin de Pâques, pour pouvoir dire à tout instant de ma vie, oui, j'étais assis dans un petit tabernacle fait de blocs par un beau matin de Pâques. Dieu a soulevé le rideau. J'ai regardé de l'autre côté. J'ai vu que mon Église ne comptait pas vraiment. J'ai vu qu'il n'y avait plus rien sur la terre qui comptait vraiment pour moi. Là, j'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai acheté la perle de grand prix. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je lève maintenant la main, Seigneur Dieu. Sois miséricordieux envers moi. Ô Dieu, je désire regarder de l'autre côté du rideau du temps. Y aurait-il quelqu'un d'autre maintenant, avant de terminer? Dieu bien-aimé, ce moment est un moment solennel. Nous savourons ces bénédictions. Nous avons savouré la parole. Et nous avons savouré, au-delà même de ce que nous pourrions expliquer, la présence du Saint-Esprit qui nous a donné cette grande assurance. Savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Il y a des personnes ici présentes, Seigneur, beaucoup de personnes qui ont levé la main. Ce moment est un moment solennel. Il se pourrait qu'ils aient été formés dans une école de théologie. Il se pourrait qu'ils aient brûlé des cierges. Il se pourrait qu'ils aient récité des prières, chapelets à la main. Il se pourrait qu'ils se soient joints à une dénomination, se soient fait immerger d'une certaine façon, se soit fait verser de l'eau sur la tête, ou se soit fait asperger d'eau. Il se pourrait qu'ils aient récité le credo des apôtres et observé des rituels routiniers, mais ils n'ont jamais atteint ce sable sacré, n'ont jamais atteint cet endroit comme l'ont fait Job, Moïse, Abraham, comme l'ont fait tous tes enfants. Ils n'en sont jamais arrivés là. Comme ces disciples qui étaient allés au sépulcre ce matin-là et avaient vu qu'il n'y était plus. Seigneur, permets qu'en ce moment même, le grand Saint-Esprit descende dans le cœur de ceux qui ont levé la main
et qu'il accomplisse cette grande œuvre que nous te demandons. Exauce-nous, Seigneur. Ils sont à toi. Ils sont les fruits du message. Je te prie de les bénir d'une façon merveilleuse. Donne-leur le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous ne savons pas. Il se pourrait que nous ne voyions jamais un autre jour de Pâques. C'est sûrement le cas pour certaines personnes qui sont ici. Ils ne verront plus un jour de Pâques comme ceci. Pâques qui sert de commémoration. Mais Seigneur, puisse-t-il voir le vrai jour de Pâques, Seigneur, celui où leur corps reprendra la silhouette d'un jeune homme ou d'une jeune femme, où ils sortiront de la tombe pour vivre éternellement. Bénis-les, Seigneur. Ils sont à toi. Celui qui les a attirés, c'est toi. En effet, il est écrit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. » Ils sont maintenant à toi si tu les as attirés. Si tu es assez près d'eux pour les amener à lever leurs mains en l'air, alors tu es assez près d'eux pour faire le reste du travail. Ils sont à toi, Père. Fais que ce moment soit celui où la paix s'installera en eux. Je te remercie pour tous ceux qui ont pris cette décision il y a déjà longtemps, qui ont fait l'expérience de la vie nouvelle, qui se sont tenus sur les sables sacrés. Ce matin, nous sommes ici pour nous réjouir avec eux dans l'espérance de la venue du Seigneur Jésus. Quand nous aussi, nous connaîtrons avec lui la communion de sa résurrection, comme nous avons connu la communion de ses souffrances. Accorde-le, Seigneur. Puisse son esprit nous conduire et nous guider, comme nous poursuivons notre voyage. Maintenant, donne-nous un merveilleux service à 9h30, Seigneur. Guéris instantanément ceux qui sont malades et ceux qui sont affligés. Ceux qui n'ont encore jamais été immergés, qu'ils descendent dans la tombe ce matin et qu'ils se relèvent de cette tombe d'eau, Seigneur. C'est là la commission donnée par notre Seigneur. Après sa résurrection, il est apparu et a dit, allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Permets, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Donne-nous une soirée glorieuse ce soir. Oui, Père, donne-nous une glorieuse journée. Puissions-nous longtemps savourer la présence de Dieu, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose dans ce vieux cantique qui éveille quelque chose en moi. Quand les ténèbres s'enfuient, qu'est-ce qui arrive? La lumière. Chantons ensemble ce cantique pour la gloire de Dieu. Tous en chœur maintenant. Oh oui, nous marcherons dans la lumière. Là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde.
lorsqu'il est ressuscité le matin de Pâques, il a dissipé toutes les ténèbres. Elles se sont envolées. Il est maintenant la lumière. Je suis la résurrection et la lumière. La résurrection est la vie. La résurrection est ce qui est à venir. Il est tout en tous. Vous l'aimez. Applaudissons pour la prédication. Nous avons